Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo unboxing et je suis vraiment super excité parce que je vais montrer sur la chaîne un nouveau support physique. Ça va être la première fois que je vais montrer ce support physique sur la chaîne. C'est un truc de fou. Voilà. C'est l'ancêtre du DVD. J'allais dire l'ancêtre de la VHS, mais non. J'expliquerai après. Je vais vous présenter un laserdisc. Et c'est pas n'importe quel laserdisc. Je vais vous présenter dans cette vidéo unboxing le laserdisc version française de Alien 3. Sans déconner, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Je suis désolé, c'est incroyable. Un laserdisc de Alien 3. C'est formidable, c'est magique. Je suis trop content de pouvoir vous présenter ça sur la chaîne, sincèrement. J'espère que la vidéo fonctionnera, même si je sais qu'elle va faire 200 vues. Ça me dégoûte, mais bon, je le fais parce que ça me fait plaisir. Voilà, alors petit bémol, comme le visuel est très sombre, on voit pas très bien. Je suis sombre aussi parce que du coup je suis plus loin que d'habitude. Voilà, vous voyez la différence. Et puis par rapport au son, le micro, bah, il faudra que je décale, je sais pas. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Parce que du coup pour le montrer en plan large comme ça, bah, c'est loin. Je vais faire du mieux que je peux. Voilà, on va improviser. Donc, le visuel, déjà pour commencer, Alien 3 ou Alien au cube, hein, comme vous voulez. Voilà, avec l'actrice très connue, évidemment, écrit juste au-dessus, Sigourney Weaver. Voilà, avec le fameux Alien qui représente le film, Alien 3. Voilà, j'adore cet alien. Pour cette affiche-là, l'affiche, parce que de base c'est une affiche hein, avec cet alien-là, ça iconise Alien 3 justement. J'aimerais beaucoup avoir un grand poster de cet alien, voilà, de ce film-là, parce que je l'adore. Hein. Il forme un yin et un yang, vraiment c'est... Je l'adore, sincèrement j'adore cet alien-là, de Alien 3. Voilà, voilà. Donc du coup, je pense que c'est un laserdisc sous collection, parce qu'il y a un contour bleu, et je pense que c'est un laserdisc de la 20th Century Fox. C'est écrit juste là, enfin il y a le logo, du moins, 20th Century Fox, à savoir, maintenant, le studio s'appelle 20th Century Studios. Voilà, pour pas se confondre. C'était avant la 20th Century Fox. Voilà. Et donc du coup, je crois qu'ils ont créé un label exprès qui s'appelle la Fox Video. Je crois, vu que c'est marqué. Voilà, voilà. Donc le contour bleu, voilà, il y a un contour bleu avec le laserdisc qui dépasse. Du moins, c'est sur le morceau de carton. Hein, il dépasse pas vraiment, c'est sur le morceau de carton. Voilà. Et puis du coup en haut, nous avons écrit, attendez, je vais me rapprocher, nous avons écrit là-haut, son digital stéréo Dolby Surround Prologic, et de l'autre côté, version française, et en bas il y a un autre truc aussi, je crois que c'est le format 1.66 respecté. Voilà, c'est écrit là. Et il y a écrit également le logo laserdisc juste là. Voilà, donc je pense que c'est un laserdisc sous collection de la 20th Century Fox, je crois. Donc voilà, le visuel de devant est magnifique, je l'adore. Voilà, magnifique. Donc le côté, bon le côté ça va être un peu compliqué vu que c'est fin. C'est fin, un peu fin, voilà. Le focus il va galérer, surtout que c'est noir. Ouais, bon, on va se débrouiller. Au centre, il y a écrit Alien 3. Là, nous avons écrit attendez, Fox Video. Ah, le fameux label. Please. Je vais mettre mon doigt. Voilà. Fox Video. Et là-bas, nous avons écrit la référence. Juste ici. Voilà, voilà. Avant que je vous montre le dos du laserdisc, je vais vous dire où est-ce que je l'ai acheté. Eh bien, je l'ai acheté au salon du cinéphile. C'est un salon, un endroit, voilà, qui se produit une fois par année. Je crois que ça se déroule au mois de mars, au début mars, je crois. Début mars, dans la ville de Mazamet, qui se trouve dans le Tarn, voilà. Et j'y avais été une fois il y a très longtemps pour faire une sorte de, pas de mini stage, mais pour voir un peu comment les caméras fonctionnaient. Bref, il y a des artisans, des gens qui aiment le cinéma, qui vendent des DVD, des créations avec des VHS et des LED à l'intérieur. Bref, de tout, renseignez-vous, c'est à Mazamet dans le Tarn, le salon du cinéphile, voilà. Et donc du coup, cette année-là, voilà, au mois de mars de cette année 2024, je me suis acheté ça, voilà. Et de base, il provient de la Fnac, et vu le code barre, enfin vu l'autocollant du code barre, c'était en francs.
Donc évidemment, hein, logique, hein, voilà, c'est vieux, les laserdiscs, c'est pas en euros, c'est sûr. Donc du coup, les laserdiscs, ça a été, oui, c'est sorti en 1978, la même date où Halloween de John Carpenter est sorti. Voilà, une date facile à retenir du coup. Et c'est pas avant les VHS, parce que la VHS est sortie en 1976. Voilà. Donc du coup, Laserdisc c'est sorti un peu après, quelques années après. Voilà, voilà. Donc ouais, je suis très content de l'avoir acheté. Il y avait aussi Daylight dans une édition Deluxe, je crois, en Laserdisc, mais je ne l'ai pas pris. C'était 10 €, je crois, le Laserdisc, donc c'est convenable, voilà. Et je voulais Alien 3. Alors c'est dommage, parce que du coup, moi je voulais pas, comme j'ai dit, sous collection avec un contour bleu, je voulais vraiment le truc officiel, clean, voilà. Sauf que ça, je crois que ça existe, mais c'est que la version USA, quoi. Voilà, ça c'est la version française, et je crois qu'on est obligé d'avoir en version française, du moins ce Alien 3 avec ce contour bleu. Voilà. Voilà, voilà, pour la petite... précision de là où je l'ai acheté. Donc maintenant on peut passer au dos. Le dos. Alors c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Alors il faut savoir aussi que le Laserdisc, hein, c'est sur deux côtés. Genre c'est 30 minutes. Alors en fonction du format que c'est le Laserdisc, soit ça dure 30 minutes d'un côté et il faut retourner après, ou soit 60 minutes d'un côté et ensuite on remet de l'autre côté. Ça dépend du format, de la presse, enfin voilà, c'est un peu compliqué, je me suis pas trop renseigné, on va pas se mentir, hein. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc du coup, le derrière, c'est un peu, ouais, c'est un peu, il y a beaucoup de trucs à lire, ça va être un peu long. Déjà, je vais vous montrer les photos. Voilà, le joli xénomorphe dog, parce que oui, c'est le dog xénomorphe. Pourquoi le dog xénomorphe? Parce que c'est tout simplement un facehugger qui va tout simplement se mettre sur la gueule d'un chien. Et oui, donc du coup, il a des petites spécificités en plus, c'est-à-dire qu'il peut se mettre à quatre pattes, se mettre à quatre pattes, courir plus vite, comme un chien d'ailleurs, et même quand on regarde les behind the scene, ils ont vraiment, pour une séquence, je sais plus si elle a été utilisée dans le film ou elle n'a pas été utilisée au final, ils ont vraiment pris un chien, et ils l'ont collé des prothèses pour qu'il ressemble à un petit jeune alien. Ça me fume, voilà, c'est la petite anecdote aussi. Donc voilà, le dog xénomorphe qui est plus marron, qui est plus marronné, voilà, il n'est pas totalement noir. On a Ripley face à l'alien là-haut, la prison, voilà. Il y a l'acteur aussi Charles Dance qui joue dans le film, alors je sais qu'il joue, il est là je crois. Ouais, il est là. Il est là. Et il joue, du moins dans ce que je sais, dans Godzilla 2, Roi des monstres, sorti en 2019 avec Millie Bobby Brown. Voilà. Et puis encore Ripley. Voilà. Il y a évidemment Lance Henriksen qu'on connaît pour Pumping Head et Alien vs Predator et plein d'autres trucs un peu pétés au sol. Mais ça, c'est pas la question. Voilà. Donc du coup, nous avons... oui, on va pas relire ce qu'il y a autour, on s'en fiche... Couleur, durée 111 minutes environ, 28 chapitres, ok. Alors, l'histoire elle est où? L'histoire elle est là. Ouais, c'est long, ça va être long à lire, hein. Je peux pas vous montrer trop près, je suis désolé, j'espère que qu'on peut voir à cette distance là, je l'espère. Ouais. Alors l'histoire. Perdu au fond de l'univers, balayé par des vents puissants, Foriana 161 est la planète la plus tourmentée du cosmos. Abandonnée à la rouille et à l'humidité, elle ne sert plus qu'à abriter une vingtaine de prisonniers retors, tous soumis à une sécurité maximale pour viol, meurtre ou infanticide. Helen Ripley, jouée par Sigourney Weaver, seule et unique survivante d'un carnage sur une planète lointaine, atterrit par hasard sur Fiorina 161, accueillie sans grand enthousiasme, elle parvient tant bien que mal à expliquer les raisons de son naufrage et l'inquiétude qui la ronge. Mais agacée par la simple présence d'une jeune femme sur la planète, la communauté minimise ses propos. Bientôt, Ripley acquérait pourtant l'intime conviction qu'un des terribles aliens a fait le voyage avec elle. Un accident mortel suivi d'une double disparition lui donne raison. Le danger est de retour et il est plus vicieux et meurtrier que jamais. C'est long, ouais. Ouais, alors faut savoir aussi que la production, ça a été un gros bordel hein, sur Alien 3, il faut le savoir. Hein.
C'est réalisé par David Fincher, qui est son premier film, et lui aussi, ça l'a totalement détruit. Hein. Clairement, la production lui foutait la pression, et, sa vision n'était pas respectée par les studios. C'était un peu galère, on va pas se mentir. Voilà, voilà. Alors, à propos du film... c'est long, hein. Non, je suis désolé, mais j'ai envie de tout lire. À propos du film... Après James Cameron ça commence mal. Après James Cameron et Ridley Scott, c'est David Fincher qui s'est attaqué au troisième et dernier volet d'Alien. Lol, c'est pas le dernier. Ce réalisateur de 29 ans signe ici son premier long métrage après avoir longtemps travaillé pour le studio d'effets spéciaux de George Lucas. Dans ce dernier volet, il a choisi de revenir à l'ambiance inquiétante et moins futuriste du premier film. Contrairement à Aliens, donc le 2, il n'y a qu'une créature et les techniciens des effets spéciaux avec Alec Gillis et Tom Woodruff Jr., j'adore ces gars, l'ont particulièrement soigné. Nous avons peaufiné les moindres détails de notre monstre et particulièrement ses articulations. Pour la première fois, un homme a pu s'introduire dans le costume de l'alien. Le monstre est quelque peu différent des précédents, mais garde au niveau de la tête la surface lisse et translucide imposée par James Cameron au début de la série. Sigourney Weaver, star de la trilogie, apparaît avec un look totalement différent des deux précédents films. Ne ménage pas les scènes spectaculaires à haut suspense. Le réalisateur la dirige dans les situations extrêmes et inédites. Entièrement rasée pour l'occasion, l'actrice lutte toujours sans relâche pour venir à bout de son cauchemar. Moi, c'est mon cauchemar là, de lire pendant 50 heures là. Et que ça soit pas focus. Voilà, bon, vous en savez un petit peu plus. Moi, honnêtement, je préfère Aliens, le retour, Aliens 2 de James Cameron, c'est mon préféré, il y a plus d'action, machin chouette, même si je sais qu'il y a eu polémique par rapport à la version 4K qui est sortie, parce qu'il y a la Aliens, le retour, True Lies et The Abyss, qui sont des énormes polémiques par rapport aux upscaling et déduction, utilisation de l'IA. Voilà, regardez des vidéos sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Hein. Le master 4K là, de Aliens 2, il vaut pas trop le coup parce que c'est juste un upscaling, il n'y a aucune color grading, color correction qui est changeante, il n'y a rien. Comparé au premier film Alien, là, le deuxième c'est juste un upscaling. Donc bon, renseignez-vous sur le sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Mais voilà. Donc du coup, je peux lire qu'il y a les chapitres face 1. Bon là je vais pas m'emmerder à lire, hein, désolé. Face 1, lisez par vous-même. Voilà. Donc ça c'est sur la première face. Et ensuite il faut retourner le laserdisc pour atterrir à ici, ces chapitrages là. Voilà, voilà. Ouais. Donc, bon, maintenant que j'ai montré le derrière, je pense que ça va... Waouh. Ça vous a saoulé, voilà ce que je voulais dire, que j'ai lu tout ça, je pense. Maintenant, on va passer au plus intéressant, au laserdisc en question, en lui-même. Si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Hop. Voilà. Oula, il y a un petit truc aussi qui est tombé. Ah, il y a un autre truc qui est tombé. Hop, attendez, je ramasse ce qui est tombé. Ah, et voilà, c'était l'autocollant. Attendez. Hop, c'était l'autocollant de la Fnac de l'époque. Enfin, du moins, le petit autocollant, je l'avais gardé. Voilà, il y a écrit « Le prix vert, c'est encore moins cher !» Alors que la Fnac, c'est ultra cher. Alors, j'ai malheureusement déchiré le blister parce qu'il était neuf, hein, j'ai oublié de préciser, il était tout neuf, donc 10 € pour un laserdisc entièrement neuf, sous blister, c'était pas très cher. Mais le prix d'origine de la Fnac, je ne sais pas, j'ai enlevé le code barre, donc je ne sais plus quel prix il était à la base. Mais bref, tant pis, c'est pas grave. Donc, du coup, ça... Alors oui, il y avait un petit calepin aussi, enfin pas un calepin du tout, c'est juste pour s'inscrire, pour recevoir des laserdiscs en fait. Comme quand vous êtes enfant à avoir des livres là, vous pouvez les commander et ça c'est pratique. Oui, je m'abonne à les années laser. Je m'abonne à partir du numéro 8 pour 1 an.
200 francs, tout ça. Ouais, bref, je vous laisse ça en devanture, voilà, pour que vous puissiez le voir. C'est surexposé, désolé, mais je pense que c'est lisible. Et puis, voilà, de l'autre côté. Voilà, voilà, très joli. Là, je crois qu'on a T2, Terminator 2. Ouais, les années laser. C'était des livres pour promotionner les laserdiscs, comme les DVD un petit peu à l'époque, parce que maintenant c'est full streaming, donc bon, ça y est toujours, hein, mais bon, beaucoup moins. Voilà, voilà. Bon, on y va, le laserdisc, là? Allez. Donc, il est dans une pochette en papier. Voilà. Laserdisc avec, du coup, j'imagine comment on doit l'utiliser. Prenez soin de votre laserdisc. Votre laserdisc est le fruit de la technologie la plus moderne et vous apporte des images et un son de haute qualité. C'est vrai que par rapport à la VHS, ça c'était incroyable. Hein. Ça c'était incroyable. Pour conserver une performance optimale, veillez au point suivant. Remplacez le disque sans son emballage après emploi. Oui, replacer le disque dans son emballage, ok. Rangez le disque verticalement. Évitez la chaleur et toute exposition prolongée à la lumière du soleil, car votre disque risquerait d'être endommagé. Effacez les empreintes de doigts sur la surface du disque à l'aide d'un chiffon sec, non pelucheux. N'utilisez ni solvant ni détergent abrasif. Ok. Allez, on est prêt. Je pense que si vous connaissez pas le laserdisc, vous allez être choqué. Oui, c'est un DVD géant. Oui, c'est un DVD géant, les gens là. Même moi, pour la première fois, même si je savais que c'était des laserdiscs, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi, c'est un truc de fou. Le laserdisc de Alien 3, c'est un truc de fou. Je veux ça dans les commentaires. S'il y en a un qui le fait, je suis mort de rire. Et c'est littéralement un miroir, hein. Parce que là, regardez, vous voyez ma réflexion. Et je peux voir normalement... Là, je vous regarde à travers, là. Là, je vous regarde. Sur le laserdisc, je vois l'objectif et je vous regarde actuellement, là. C'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Vraiment, c'est full miroir. Hein. C'est littéralement un miroir. Du coup, ça fait un effet chromatique face à la lumière et à la caméra. Mais, waouh. C'est grand. Non, mais regardez-moi ça, quoi. C'est énorme. Regardez. C'est énorme. C'est un truc de fou, quoi. C'est plus gros que ma tête, quoi. Littéralement, regardez. C'est énorme. Ah non, vous voyez, là, je suis un gamin, je vais m'amuser. Voilà. Bon, du coup, il y a écrit Fox Vidéo. Attendez que je le tombe pas, parce que là, ça serait une catastrophe, par contre. Fox Vidéo, Laserdisc, tout ça. Est-ce que... Ouais, ça, c'est la phase 1. C'est écrit en tout petit. Et de l'autre côté, c'est la phase 2. Il n'y a rien d'incroyable, mais... faut quand même le montrer. Hop. Alors là, je mets les traces de doigts sur le laserdisc, hein, mais je le nettoierai plus tard, hein, parce que là, pour la vidéo, j'ai besoin de le toucher un petit peu quand même. Voilà, voilà, mais c'est incroyable, c'est épais, c'est un truc de fou, quoi. C'est un DVD géant, c'est même pas une blague, en fait. C'est un vinyle épais, et c'est plutôt un DVD géant. Vraiment, au niveau ressemblance, c'est un DVD géant, littéralement. C'est incroyable de se dire que ça, c'est fou. Parce que du coup, il fallait plus de place, j'imagine, pour stocker les données. Et puis le pressage de la cire, tout ça, bah peut-être c'était pas pareil que maintenant. Donc, je sais pas. Mais ça, c'est sûr, avant, c'était toujours plus gros. Même un PC, à l'époque, le premier ordinateur, c'était énorme. Maintenant, on fait des ordinateurs portables, quoi. MDR. Donc, voilà. C'est fou comment on avance dans... Je trouve ça incroyable. Vraiment, je suis fasciné quand même. Je suis fasciné. Alors, il existe des laserdiscs aussi, je crois que c'est de côté chez Sony, ou c'est des laserdiscs japonais ou chinois, qui sont sous cartouche en plastique blanc, et que tu avais juste le petit bout qui dépassait pour pouvoir le lire. Voilà. Alors, en parlant de lecture, je n'ai pas de lecture, de lecteur de laserdisc. Voilà, bon, un jour peut-être, je ne sais pas, mais c'est fou. Incroyable, c'est incroyable, je suis choqué, je suis choc-barre mon gars. Mais non mais c'est incroyable. Voilà, je suis content. Dites-moi en commentaire vraiment si ça vous plaît que je vous présente ça. Voilà, que ça change un petit peu. Là la vidéo dure super longtemps, ça va prendre pas mal de gigas sur mon disque dur, mais j'en ai rien à foutre. Voilà, hein, je suis content. Voilà.
Voilà, voilà, je vais le ranger et voilà. Je sais même plus quoi dire, je suis content en fait. Je suis content parce que je voulais avoir un laserdisc dans ma vie, voilà. J'aimerais bien avoir des laserdiscs de Jaws 3D, voilà, j'aimerais beaucoup en avoir un. Ça existe, hein, mais bon, il y a le prix aussi qui existe. Et c'est un peu cher, voilà, voilà. Donc ouais, je suis très très satisfait de ce laserdisc de Alien 3, j'ai fait une bonne affaire je trouve. Hein, c'était 10 € le laserdisc, donc n'hésitez pas, je rappelle encore une fois, le salon du cinéphile à Mazamet dans le Tarn en France sur la planète Terre, dans la galaxie, voilà. Hein, n'hésitez pas à y aller, ça se passe au mois de mars environ normalement. Et aussi, eh ben, il y a une année où quelqu'un m'a pris justement... deux posters, un poster des Dents de la Mer 4, La Revanche, et un poster de Razorback, le film de sanglier tueur. Hein. Voilà, voilà. Attendez. Et puis il y a très longtemps, justement, à l'époque où j'ai dit que j'ai fait une sorte de mini-stage pour voir les caméras, j'avais acheté le film de requin Créature de Peter Benchley. Enfin, du livre de Peter Benchley. Voilà. Avec Greg T. Nelson qui jouait dans les Poltergeist. Voilà. Et par contre, ça c'était un peu une douille parce que je l'ai acheté pour 18 balles, je crois. Alors que sur eBay, tu peux l'avoir pour 4 balles, ou sur Vinted, pardon. À 1 € même. Je me suis bien fait enculer. Voilà. J'espère pas me faire démonétiser pour ça, mais bon, c'est vrai quoi. Bon, voilà, Alien 3, le Laserdisc version française, je suis très content. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, à mettre un énorme pouce bleu, vraiment, à commenter, partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes notifications. N'hésitez pas aussi à me soutenir, voilà, à regarder mes réseaux s'il vous plaît. Voilà, je fais tout pour... Je fais tout pour que les gens puissent regarder mon contenu. Malheureusement, il n'y a personne, enfin, il n'y a pas grand monde qui regarde mes vidéos sur YouTube, malgré mon nombre d'abonnés. Et les gens qui disent que t'as acheté des abonnés, hein, j'ai envie de leur foutre une claque, putain. Je sais qu'ils connaissent pas le contexte que je me suis fait hacker il y a 2 ans. Il y a un problème avec l'algorithme qui fait que, voilà, YouTube m'a proposé un deal par rapport à la monétisation. Bon, voilà, ça, ils savent pas, je suis bien d'accord. Mais bon, quand ils me croient pas, qu'ils me disent, ouais... Hein, on sait très bien, ils me croient pas, donc bon, y a rien à faire. Mais bref, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Voilà, je suis content d'avoir présenté un Laserdisc sur Alien 3. C'est le premier, c'est la première vidéo de Laserdisc que je présente. J'espère pouvoir en refaire dans l'avenir. Voilà. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. En attendant, Alien Romulus. Salut!